Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome. Comme pour dire bienvenue, Boyeli Malamou pour une édition du 3 mars 2026, Info Soir. L'actualité se transforme dans sa mutation. À chaque heure, sa nouveauté, minutes et secondes au millimètre infini. On s'impose pour vous mettre à jour. Forest ne t'arrête pas. Nous, c'est dur et publie. On chute et file quand ça tourne. Pour ce 3 mars, Info Soir, 6 dossiers à la une. Au sommaire, premier dossier, polémique autour de la Constitution, celle qui consacrerait sa modification. Certains parlent d'un prolongement d'un mandat supplémentaire du président en place, Félix Tshisekedi, qui a déjà enregistré 2 mandats. Et d'autres appuient l'interprétation de rester en fonction jusqu'à la nouvelle installation d'un nouveau président élu par la CENI. Aussi une idéologie tenante des autres ou venue d'un monde irréfléchi. Félix n'a pas un mandat, mais plutôt une mission. Deuxième dossier, Mike Moukebaï, ex-honorable provincial, s'indigne du silence de la communauté internationale face au saccage des patrimoines physiques des opposants en République démocratique du Congo. Troisième dossier d'éclaircissement. En bref, après la mort de Willy Ngoma, confirmée par l'AFC M23, ce dit mouvement accuse le camp gouvernement de violer le cessez-le-feu en place. Et concernant les nouvelles de Willy Ngoma, les photos publiées sont des anciennes photos. Des photos qui appuient la rumeur sur la survie sont des anciennes photos. Quatrième dossier, affaire en justice. Dossier succession Ingila. Les héritiers légitimes sont en justice pour spoliation de biens de leur immeuble situé sur Astosa, en face du palais du peuple. Le général Ingila est le 13e homme, élément d'armes qui ont donné le pouvoir à Mobutu. Respectons la mémoire d'un de nos héros, une affaire tant privée et démontrant une légalité pour instaurer une justice noble, une directive pour notre pays, la République démocratique du Congo. Cinquième dossier, à l'international, hors de nos frontières, escalade guerrière, lancer des projectiles de part et d'autre du côté USA-Israël contre l'Iran. Ce conflit impliquerait des frappes aériennes, des missiles à haute portée détruisant des conteneurs de gaz et pétrole. Rappelons que la première attaque avec précision avait tué le guide suprême iranien. L'Iran a attaqué des bases américaines au Qatar, à Al-Udeid, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, qui ont déclaré que ces attaques auront des répondants. En culture, à Brazzaville, au Congo, passe l'artiste Jean Bedel Jibimpiana en studio pour prêter main forte dans la campagne de Denis Sassou Nguesso. Rappelons que l'élection aura lieu le 15 mars 2026. Et pour finir, dans cette édition, page rose, anniversaire de mariage, GBVL souhaite 9 ans d'union légale entre Monsieur Nicodème Bokoko et l'ex-Madame Clémence Mouteba devenue Madame Bokoko. Que vos 9 ans, riches d'expérience, proches de 10 ans, avec votre bien protecteur Dieu, vous soient remplis de ses bénédictions. Noces de faïence, votre
union solide et tentant à un avenir prometteur représente agilité, solidité et équilibre délicat. Et le 6e dossier sera le message médiatique de la Société congolaise des droits d'auteur et voisins qui informe tous les assujettis à Kinshasa comme à l'intérieur du pays que tout document présenté par un percepteur doit obligatoirement comporter le logo officiel en tête. Je vais faire yes! Je vais faire yes! Je vais faire yes! La Constitution de la République démocratique du Congo, notre loi fondamentale qui souffre tant dans le respect, de fois à la changer à sa guise, on devient même maître à l'interpréter. Si la politique est dynamique, donc la Constitution aussi, dans ce cas, le président actuel a fait ses 2 mandats, mais notre pays est tellement malade, approprié à des soins intensifs, qu'il faut la donner entre les mains d'un vrai guérisseur. Revenons à la Constitution, proprement dite. D'accord pour la modifier. Pourquoi pas? Réfléchissons un peu. Discours de la nation, le président parle, et ces discours n'ont pas lieu d'être discutés. Je vous apprends que Donald Trump, lors de son dernier discours, la chef des démocrates avait eu autour d'elle des démocrates aussi pour annoncer des contre-vérités. Donc, on peut contredire le chef de l'État selon nos us et coutumes de la Constitution. Lors du discours, on peut dire qu'il a dit mal dans un contexte précis. Et cette loi qui doit changer pour que tout le monde revienne dans la course, aussi éliminant le Sénat comme ailleurs, parce que elle est budgétivore. Bref, tout ça. Et on attend aussi le recensement. Plusieurs voix s'élèvent parmi tant d'autres. C'est la mobilisation à un mandat supplémentaire pour Félix Antoine Tshisekedi. Puis toujours à propos de la RDC, ces images de mobilisation, des soutiens du président Félix Tshisekedi, des membres de la majorité présidentielle qui veulent qu'il se maintienne en poste même après la fin de son dernier mandat en 2028. Pour une mission et non pour un mandat, c'est le slogan avancé pour cette campagne en vue d'un référendum qui permettrait d'obtenir l'aval du peuple pour que M. Tshisekedi ne s'en aille qu'après la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Affaire à suivre. Oui, affaire à suivre avec tout ce qu'on a cité comme recensement et des opposants au président Félix Antoine Tshisekedi qui ne veulent pas lui voir continuer à la tête du pays alors que les ennemis du Grand Congo veulent aussi revenir redévorer leur proie qui ne cesse de se régénérer. Même si l'on est contre, c'est pas un mandat, mais une mission. C'est dans la nuit du 22 février 2026 que le siège de l'ensemble de la République de l'ex-gouverneur du Grand Katanga,
Moïse Katumbi Chapwe a été envahi par une vague de sabotage de la force du progrès dans sa fédération de Tchangou à Kinshasa. Force du progrès affiliée à l'UDPS, le parti Ensemble pour la République qui dénonçait hier dans un point presse le silence des chancelleries occidentales, des Nations Unies, mais aussi des organisations de défense des droits humains. Je vous propose d'écouter Mike Mukebai, coordinateur du parti. Nous sommes victimes d'une intolérance grave, mais c'est pas ça qui nous indigne ou qui nous affecte, mais c'est plus le silence de la communauté internationale, le silence de ce que nous pensons être les vraies démocraties. Nous leur demandons de documenter et de pouvoir de s'engager et de dire ça n'est trop. Ils ont plusieurs moyens pour agir. Même les moyens de communiquer, de la délégation de l'Union européenne, même le grand ONG Human Rights Watch et FIDH, ici pour dire à Félix Tshisekedi que ça n'est trop. Mais je ne comprends pas cette passivité, ou ce silence, ou cette indifférence. Mais face à cette violence organisée, le silence face à ces rétrécissements des espaces de liberté, en ce qui concerne le droit civil et politique, mais en même temps, j'appelle l'Europe, qui est même en contradiction avec cette puissance qui pense qu'aujourd'hui, au nom des intérêts économiques, on peut passer outre le droit de l'homme, la liberté. Nous les interpellons pour que des générations futures, comme ils l'ont fait par le passé, trouvent qu'ensemble, nous avons continué à défendre la démocratie. Mike Mukebai, coordinateur du parti Ensemble pour la République, il était au micro RFI de Pascal Moulin. Mike Mukebai dénonce une politique d'omerta et que la communauté internationale doit s'impliquer. Regardez comment on nage dans l'ignorance. Pour que la communauté internationale s'y implique, il faut des preuves. Elles doivent s'engager dans cette voie. Il faut des enquêtes sérieuses. Tant qu'il n'y a pas des enquêtes sérieuses, tout n'est pas organisé pour que véritablement une police soit là. Difficile à nous d'appeler une communauté internationale pour donner un certain verdict. Dans le vide, on ne peut pas dire donner une solution à partir du vide, créer une solidité. Que Mike Mukebai arrête d'être purement trop politique. Le pouvoir pour le pouvoir. La critique pour la critique. Qu'il critique plutôt la police, le fonctionnement de la ville. Nous devons savoir comment marche l'État. Sinon, on aura une critique, une information biaisée dans notre optique de voir les choses. Trop de rumeurs qui circulent et pourtant dans les canaux légaux de communication, sa mort a été confirmée. Willy Ngoma, touché par un drone militaire, n'est plus. Et cette panique de l'offensif de la République démocratique du Congo, du camp gouvernemental, a emmené, et on n'en parle plus, à nos ennemis dans ses frontières de respecter une force établie. Ce n'est pas au Congo, au Grand Congo, de respecter un soi-disant
cessez le feu. Vous êtes dans une terre, c'est à vous de respecter un soi-disant cessez le feu. Libérer les territoires occupés et on n'en parle plus. C'est cette semaine la mort du colonel Wulingoma, porte-parole militaire du groupe AFC M23. C'était dans une attaque de drone de l'armée congolaise sur une résidence où il se trouvait à Rubaya, dans le territoire de Massissi, dans l'est du pays. AFC M23 qui ce samedi, dans un communiqué, a confirmé la mort de Wulingoma et qui dans le même temps a accusé Kinshasa de bafouer le cessez-le-feu, affirmant que les FARDC ciblent plusieurs de leurs positions dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où les combats se poursuivent ce week-end. Pour une justice équitable, dénonçons le mal que nous voyons tout autour de nous. La justice de Dieu vers notre prochain veut aussi dire protéger la veuve et l'orphelin. C'est le psaume 68, verset 5. Justice, justice pour les héritiers de la lignée Ingila. Soki mwa ba image oyo totindelaki yo ya parcelle ya papa fe Ingila ezali o balancer les biso voilà bandeko oyo bokomona ezali parcelle ya fe Ingila oyo azalaka général Ingila à l'époque ya Mobutu Kovo Ingila, papa Kovo Ingila. Voilà papa Kovo Ingila na entrée ya Sosa na face ya palais du peuple lupango wana d'ailleurs ngapi na futela wana nini yokoleka na lupango wana so bomoni ba commis suspension ya ba travaux ezali ete ba oyo bazali ba liquidateur te bateki lupango wana ba liquidateur baza 4 moko akufa donc misatu bakufa plutôt batikala moko misatu wana bakufa bazaki remplacer na bana na bango Feli Ingila akufa pe à son âme ba wana misusu mibale peut-être ba kombo soki to bani kolanda awa tokotangela ngo mais oyo atikala en vie comme na ye Emily Ingila azana na Belgique aza en vie alors yende mutu atikala lokola responsable à lupango wana na bana ya bandeko na ye oyo mibale misatu plutôt do mibale moko botaka te oyo botaka te wana aza na ndeko na ye Kovo Ingila oyo ya remplacer ye alors mibale wana bakufa bana bango ba remplacer bango mama ya Francis akufa na papa ya Arnold na Stéphane mais maman Emily parmi ba liquidateur oyo bazana kati ya buku lupango wana azali en vie actuellement azali na Belgique nini ekoleka pasteur moko na kombo ya Dago Mpindi autai kosomba lupango wana na maboko ya ba faux liquidateur wana nani Augustin Ingila oyo azali enfant adoptif ya papa Ingila oyo azali na droite ya koteka lupango wana. Pourquoi? Parce que selon explication ya bandeko yo bazali ba liquidateur ba pesi Vanessa na yebite soki na tangi komba ngo bien ye azali mwana Ingila mais tant papa Ingila zaki en vie apesaki famille na famille lupango na bango. Alors batu bazalaki na lupango na bango o ezaki ko revenir pa na bango bien que place wana ezali place fe Ingila zaki ko vanda azaki ko yamba bana nyonso mais na buku wa lupango atika kaka 4 personnes autre kotangela bino awa mais Augustin Ingila o azali mwana propre ya papa Ingila te aza enfant adoptif aye kozwa baleki na ye oyo bazana kati ya buku wa lupango te a intoxiqué bango basali ba faux document pour bateka lupango wana tandis que ba vrai document ya lupango eza na maboka mama Emily Ingila o azali na Belgique. Mais la question qu'on se pose ici toyeba ke mona mboka ministre abiso ya justice Constant Mutamba azwaki likanisi ya koya ko telemela mabe nyonso wana mais lelo chose grave ba même rythme wana ya lokuta ya moyibi ya escroquerie na ba magistrat na ba procureur tout ça et qu'on continue jusqu'aux preuves de contraire. Comment boko teka lupango ya batu na vente publique tandis que bana nyonso bazali d'accord te ba misusu bazwi ba singatika mininga ba yibi yango po boyaka okuta na magistrat moko lokola za na lokoso ya mbongo
aye kozwa dossier asakapare nango na buluka ke soki lupango wana etekami ngana kozwa mbongo na tie na poche et chose grave ba pasteur mboka na biso baza na kati ya ba désordre ebele ngai kutu na koyebisa bino lupango wana bana mbongo na garantie na bima wana mpona maya mbula triomphal tellement que biloko ebebaka trop na lupango wana nayebi ke bayer nanga bayeres nanga plutôt azalaki mama Emilia za na poto viki azalaki na poto atindelaki nga mbongo garantie te me nayebisaki na bina bimi mbongo ya kopesa nga mbongo nanga mais pasteur yo sombi lupango wana bambongo ozongisi bato ozongisi bambongo est-ce que eza acheteur na zongisaka bambongo ou bien ba o bateki nde bazongisaka bambongo alors nga nayebi ke bayeres nanga azalaki mama Emilie oyo azati lelo apesi nga na mbongo nanga te pasteur yo sombi lupango na maboko ya bato ya mabe en tout cas souffler que dossier oyo biso to tchango maboko poto telema na banti valeur parce que wana ezali patrimoine ya bana ya feingila comment yo koko linga okota même na balupango ya bato oyo basalaki honneur na mboka na biso yo magistrat po ya kako yibaka population boya ko nuire population alors prochainement boko na famille ngila oyo baza ba vrai liquidateur bako ya awa po baya ko dénoncer ba anti valeur baya ko loba comment Congolais à quoi cause la mouté mabe oyebi bien kutu pasteur wana et azali propriétaire ya lupango eza wana ya école so que école moko biblique c'est école moko ba benga onini école bataki ça ba pasteur voilà école voilà ba école théologie wana akanga mana bango ayebi ba réalité oyo ezoleka na lupango wana mais quand même na mutu makasi parce que bango ba milobaka ke biso za ba yan droit président Fati azani de gona bolongo la président Fati na makam na bino wana parce que mukonza école aza wana pour banti valeur te aza pour na biso nyonso pas pasteur lokola yo somi lupango na boka bato mabe souffler que population ekota likambo yo ozong sa lipango lupango batu na ba o bazali ba propriétaire nango toza na posa mboke bongana et non mboke zaka na maboko na bino bozo wa ko trafiquer biso moi je suis tu me connais wana actuellement za la valeur te voilà ndiko mbenza Vous êtes défenseur, il y a... Non. Mais semaine prochaine, on va porter ça dans tous les médias. Parce qu'il y a une anti-valeur. Voilà. Moi, je défends tous ceux qui sont en détresse. Ce sont des choses qu'il faut... Une affaire en justice qui demande un peu de retenue. Vendre avec des faux documents constitue un usage de faux identité fausse, punissable par la loi. Que la justice fasse son travail. Ceux qui n'ont pas le droit, que l'État fasse son travail de les arrêter. Sur les 100% des conflits dans les tribunaux, peu de 70% sont reliés à des conflits parcellaires. Si nous voulons rétablir l'image d'une justice équitable, que nos autorités s'y impliquent. Merci à faire en insistance. Page rose anniversaire mariage dans cette édition d'information. Aujourd'hui, en ce 9 ans d'union de mariage de Monsieur Bokoko Nicodème et Madame Clémence Bokoko, puisse Dieu faire vous unir encore ancrement dans l'amour original. Les mots le plus touchants pour GBVL est que pendant toutes ces années, vous avez prouvé que vos destinées allant d'un même accord, d'un même chemin de vie, en couronné 9 bougies de vœux de complicité renouvelée, que chaque jour qui passe vous lie encore davantage dans la paix qui habite votre foyer et que vos projets communs s'accomplissent avec succès. Que cette nouvelle année de vie conjugale qui vous emmènera à vos 10 ans soit encore plus belle que les précédentes, comme Jésus-Christ vous l'a promis. Que règne joie, santé, prospérité, joyeux 9 ans, noces de faïence, amour et beauté. Il faut le dire, le monde ne va pas super bien.
La paix reste encore un lourd vœu. Ça tire à gauche et à droite. Personne ne s'y attendait. Tout à coup, avec des avertissements, un enrichissement des armes en continu et en catimini, et une frappe, et c'est la riposte. C'est en fin février que les États-Unis d'Amérique ont commencé à frapper en connivence avec Israël, à cibler l'Iran. Le président Trump dit, il a demandé à ses conseillers, c'est le Wall Street Journal qui le rapporte, des options pour une attaque rapide et décisive en Iran, sans risque de guerre longue. Et regardez l'image qui illustre la volonté militaire renforcée des États-Unis d'Amérique. C'est le destroyer lance-missile américain Delbert Black. Et j'aimerais que vous commentiez cette première image. Elle est très intéressante parce que ce sont des opérations qui sont menées d'entente avec les Israéliens. C'est-à-dire que là, vraiment, Israël et les États-Unis sont déjà main dans la main et ça donne le ton sans doute des opérations. Gagor Fenwick, on voit bien que l'Iran veut montrer, en tout cas, qu'elle est capable, elle souhaite être capable de provoquer une grande instabilité sur plusieurs théâtres d'opération. En l'occurrence, le détroit d'Ormuz, c'est probablement le principal point de fragilité, et avec la possibilité de provoquer des douleurs économiques qui irradieraient bien au-delà du Proche et du Moyen-Orient. C'est 20% du pétrole mondial à l'exportation qui passe par ce détroit, une partie du gaz, depuis différents ports, celui stratégique de Bandar Abbas qui est tout près du détroit d'Ormuz, mais un autre qui est un peu plus au nord et dont le nom là à l'instant m'échappe. Il faut savoir que c'est justement là, donc près de la mer d'Oman et de l'océan Indien, que les Iraniens cette semaine ont conduit justement des exercices avec les Russes, conjointement avec les Russes, avec des bâtiments de la marine russe qui ont appareillé justement au port stratégique de Bandar Abbas. Et c'est pas nécessairement. Non mais vous faites rire le général Richoud. J'en étais sûr. Je vous entends marmonner sur ma droite. Non, pas du tout. Une journée en Iran. Un tapis de bombes. Les habitants de Téhéran, stupéfaits, filment depuis chez eux. Oh mon Dieu, ils attaquent encore, ils attaquent. Le son des explosions. Celui des sirènes. Des panaches de fumée aveuglants. Dans ce quartier, chaque frappe est accueillie avec des applaudissements. Pour cela, l'espoir de voir le régime tomber est plus fort que la peur. C'est la place de la révolution. J'ai la chair de poule. Les États-Unis et Israël intensifient leur pression sur la République islamique. Visés aujourd'hui, plusieurs bâtiments des services de renseignement. Ici à Sanandaj, dans l'ouest du pays, mais aussi à Téhéran. Dans un des quartiers de la capitale, connu pour abriter des bâtiments officiels, cet hôpital, en face d'une antenne de télévision, a été touché. L'une des chaînes d'État filme ce qu'elle présente comme des victimes parmi les patients. Selon le Croissant Rouge iranien, il y aurait plus de 500 morts, civils et militaires confondus depuis le début de la guerre. Dans les immeubles alentours, beaucoup de dégâts et des habitants encore hébétés dans leur appartement aux vitres soufflées. Je ne sais pas quelle heure il était. C'était très choquant. Il y a eu une grosse vague de bombardements. Ça n'arrêtait pas. C'était intense. Cet après-midi, dans un autre quartier du centre de Téhéran, une importante base des gardiens de la Révolution, le bras armé du régime, a été visée. Dans les décombres et la poussière, des hommes et des femmes hagards. Nous avons pu joindre, par téléphone, un habitant qui nous raconte la capitale aujourd'hui. L'électricité est coupée, tout est fermé. Les gens se sont rués pour faire des provisions et la ville est complètement silencieuse. On n'entend que les explosions. Personne ne sort. Les universités, les écoles, les administrations, tout est fermé. La campagne de frappe continue de viser plusieurs villes. Ispahan, dans le centre, ou Kermanshah, dans l'ouest. Ici, la panique vécue du salon d'une famille.
Ce soir, l'accès à Internet est toujours presque totalement paralysé. Un pays isolé face à l'inconnu. Il faut commenter, Thierry Arnaud, ces images-là qui nous parviennent en direct. David Kalfa parlait d'enlisement malgré tout contrôlé à ce stade, mais il faut expliquer pourquoi. Escalade contrôlée. Pourquoi il y a quand même des tensions ce soir à Bagdad, en Irak. Pourquoi c'est en Irak que ça intervient et surtout, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on entend sur ces images? Alors, on voit effectivement des manifestations, des affrontements près de l'ambassade américaine. Alors, il faut comprendre que l'Irak est un pays compliqué, dans lequel se trouvent notamment des milices, qui sont des milices qui sont alimentées et soutenues par l'Iran. Donc, ça, c'est resté pour partie dans certains espaces de ce pays une zone d'influence. Et on peut évidemment se poser la question ce soir, Alice, Maxime, de savoir jusqu'où ces mouvements sont spontanés ou instrumentalisés, évidemment. En fait, on doit bien comprendre que la France est en guerre depuis ce matin. La France a décidé, dans une posture défensive, d'aller réduire les armes qui tirent depuis l'Iran. Ce qui veut dire de manière très concrète que nos avions vont monter en l'air et puis aller tirer leurs missiles, Scalp en particulier, en Irak. C'est-à-dire que pour nous défendre, nous allons prendre part à cette guerre. Tout à l'heure, on va avoir des pilotes de la marine française qui vont monter dans leur Rafale et qui vont tirer des Scalps sur l'Irak. Donc simplement, je crois qu'il faut le comprendre. Hein, on est dans un séisme qui nous touche. On a parlé tout à l'heure du fondamentalisme chiite. On sait que l'Iran est spécialiste des attentats, etc. Beaucoup de Français sont morts dans des attentats provoqués par l'Iran. On est bien, donc nous, partie prenante, on ne le voulait pas, mais on est partie prenante de cette guerre. Ne nous trompons pas. Information de dernière minute. Les Américains viennent de confirmer l'arraisonnement du Belawan, ce navire russe de la flotte fantôme qui tente depuis plus de 2 semaines d'échapper au blocus imposé par les États-Unis. Dans un message posté sur X, le commandement européen des États-Unis annonce la saisie du Belawan pour violation des sanctions américaines. Le navire a été saisi dans l'Atlantique Nord en vertu, nous dit-on, d'un mandat délivré par un tribunal fédéral américain. La Russie a déjà réagi avant même le temps de l'arraisonnement et qualifié l'action américaine d'anormale. On vit un fait majeur en direct sur LCI entre les États-Unis et la Russie. Nouvelle alerte, vous l'entendez, dans le ciel, les alarmes retentissent. David Benaïm, est-ce qu'on apprend dans quelle ville il y a des alertes aux missiles? Pour l'instant, c'est une alerte généralisée sur le centre du pays, entre Tel Aviv et Jérusalem, mais c'est toujours non, ça va de Netanya, Haïfa jusqu'au nord de la bande de Gaza, à l'intérieur de Jérusalem. Donc oui, tout le pays, les Israéliens sont encore une fois invités pour la 10e fois, je crois aujourd'hui, à se rendre dans les abris. Il n'y a pas eu de pré-alerte cette fois-ci, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu détecter les missiles iraniens qui sont partis il y a plus de 12 minutes. On est en train de voir là en direct le dôme de fer qui se déclenche. Ce que l'on voit là, ce sont les missiles antimissiles qui vont aller atteindre les différentes ogives pour essayer de les intercepter avant qu'elles puissent tomber sur le territoire israélien. On voit ici là les missiles qui vont être interceptés. On les voit, les petites explosions. On en voit un qui a glissé, qui n'a pas été intercepté. Donc on espère que ça va pas atteindre des habitations. Il faut savoir que très souvent les ogives qui ne sont pas interceptées, elles sont prévues pour des terrains vagues, etc. Là on a pu voir une qui est tombée. On entend une explosion. Il faut vraiment se méfier. Mais voilà, on a encore des 3, 4, 5 missiles du dôme de fer qui sont en train d'aller, des missiles antimissiles pour aller intercepter. On est au-dessus de Jérusalem apparemment. Donald Trump va-t-il ordonner de frapper l'Iran? Hier soir, il a répété son avertissement. S'ils exécutent des gens, nous prendrons des mesures très fortes. Ce matin, les États-Unis ont ordonné l'évacuation d'une partie de leur personnel sur la base d'Al-Udeid au Qatar. Avec ses avions de chasse, ses gros porteurs et ses 10 000 soldats, c'est la principale base américaine au Moyen-Orient. Une information confirmée par les autorités qatariennes. Le départ d'une partie du personnel est en cours, en réponse aux actuelles tensions régionales. L'Iran avait ciblé cette base en juin dernier, en réponse aux bombardements américains sur ses installations nucléaires. À l'époque, les États-Unis avaient déjà pris soin d'évacuer une partie de leurs troupes.
Sur ces images satellites, on voit à gauche les avions américains quelques jours avant les frappes. À droite, la base semble déserte le jour de l'opération. D'autres options que les frappes aériennes sont étudiées par le Pentagone, comme celle d'une cyberattaque de grande ampleur ciblant le pouvoir iranien. De son côté, Téhéran s'est dit prêt à cibler les bases et le trafic maritime américain dans la région. Donald Trump s'est souvent vanté de savoir faire respecter les lignes rouges. Avec ses menaces répétées vis-à-vis de Téhéran, il pourrait se retrouver face à une obligation d'agir, quitte à prendre le risque d'une escalade militaire plus large dans la région. Nous prions pour la rémission totale des blessés et nous offrons notre amour immense et notre gratitude éternelle aux familles de ceux qui sont tombés. Et malheureusement, il y en aura probablement d'autres avant la fin. C'est comme ça. Probablement d'autres, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter. Mais l'Amérique vengera leur mort. Pas impliqué dans ce conflit, la France est malgré tout prise pour cible. À Abu Dhabi cet après-midi, un hangar de la base navale française a été touché par des drones iraniens. Aucun blessé, les dégâts sont uniquement matériels. Ce soir à l'Elysée, deuxième conseil de défense en 24 heures. Tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Quel rôle la France peut-elle donc jouer dans cette crise? Comme presque tous les Européens, elle est depuis le départ tenue à l'écart des opérations. Pourtant, elle est largement présente dans la région, avec des bases à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis où sont stationnés 900 militaires français, mais aussi en Jordanie. Sans compter les forces pour lutter contre le terrorisme en Irak ou dans le cadre de coalitions internationales au Liban et en mer Rouge. En tout, près de 5000 soldats français dans la région, souvent à proximité des bases américaines, autant de cibles potentielles. Les Britanniques aussi sont exposés. Hier, 2 missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, pays membre de l'Union européenne, qui accueille une base de la Royal Air Force. Comme les Britanniques, la France dit se tenir prête à venir en aide à ses alliés dans la région, les Émirats Arabes Unis ou la Jordanie. Par quels moyens? Faire décoller des avions français pour aller intercepter des missiles qui visent ou des bases de la région ou Israël. C'est ça le travail qui peut être fait éventuellement par les armées européennes qui sont présentes dans la région. C'est une action défensive, on ne parle pas du tout, à ce stade en tout cas, d'action offensive contre l'Iran. La France pourrait-elle également renforcer sa présence militaire en Méditerranée? Le Conseil de défense est toujours en cours ce soir à l'Elysée. Il aura fallu attendre le 3e jour de cette opération contre l'Iran pour que Donald Trump s'exprime directement devant les Américains et devant les journalistes. Alors, c'était pas une adresse solennelle à la nation, contrairement à ce que faisaient ses prédécesseurs en temps de guerre. C'est une prise de parole durant une cérémonie de remise de médailles. Donc, pour la première fois, il a expliqué, Donald Trump, l'objectif de cette opération, détruire la capacité de produire les missiles de l'Iran, a-t-il dit, des missiles d'ailleurs capables d'atteindre l'Europe, a-t-il dit, c'est un message au passage aux Européens, détruire la flotte navale de l'Iran, 10 bateaux coulés au fond de la mer, a-t-il dit encore, ou détruire la capacité nucléaire de l'Iran en cours de reconstruction selon lui, et puis détruire la capacité de nuisance de l'Iran dans la région. Nous continuons notre mission d'écraser cette menace, a dit Donald Trump, qui dit qu'il est en avance sur ce qui était prévu. Il évoque 4 à 5 semaines d'opération, mais ça pourrait être beaucoup plus long. En tout cas, nous sommes les plus forts, a encore dit le président américain. Nous gagnerons facilement cette guerre. Alors, il est prévu que Donald Trump, qui n'avait pas encore parlé au Congrès américain, aux parlementaires, il est prévu qu'il briefe, qu'il donne des informations aux responsables démocrates et républicains au Congrès dans la journée. Ça sera à l'ensemble des parlementaires demain. Et donc, c'était une prise de parole très attendue, puisque Donald Trump, on lui reproche, vous savez, aux États-Unis, les parlementaires, de ne pas avoir consulté le Congrès pour déclencher cette guerre. Seul le Congrès a le pouvoir d'engager le pays dans une guerre.
Qui viennent juste de nous parvenir, ces frappes sur une école en Iran. Ça se passe vraisemblablement dans le sud du pays. Regardez ces images. Alors, selon les autorités iraniennes, le bilan est en train de monter. 40 morts, donc on est incapable de vous dire pour le moment s'il s'agit d'une frappe américaine et israélienne, mais il faut s'attendre à ce type de bilan désastreux pour les populations sur place. Il y aura forcément des conséquences. Amiral. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait le général. Alors peut-être juste une petite réaction sur ce qui se passe en ce moment même, puisque les images nous parviennent, Patrick Sauce, de ces images dans le sud du pays. C'est une phrase très tarte à la crème, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Il y aura des victimes civiles, comme il y a eu. Alors certes, le bilan n'est pas du tout le même, mais il y a eu au moins un mort à Abu Dhabi par l'interception d'un missile iranien. Effectivement, les faits seraient là, les images sont là. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une école? Comment Oui, on le rappelle, c'est le régime iranien. Voilà. Alors il y a les images, mais le chiffre effectivement, c'est le régime iranien. Est-ce qu'il s'agit d'une école? Est-ce que le régime iranien n'a pas utilisé des civils comme boucliers humains également, parce qu'il y aurait à côté bien la résidence d'un haut personnage du régime iranien? Je vous donne en fait énormément d'options pour pas vous répondre précisément. Vous l'avez compris. Pas impliqué dans ce conflit. La France est malgré tout prise pour cible. À Abu Dhabi cet après-midi, un hangar de la base navale française a été touché par des drones iraniens. Aucun blessé, les dégâts sont uniquement matériels. Ce soir à l'Elysée, deuxième conseil de défense en 24 heures. Tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Quel rôle la France peut-elle donc jouer dans cette crise? Comme presque tous les Européens, elle est depuis le départ tenue à l'écart des opérations. Pourtant, elle est largement présente dans la région, avec des bases à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis où sont stationnés 900 militaires français, mais aussi en Jordanie, sans compter les forces pour lutter contre le terrorisme en Irak ou dans le cadre de coalitions internationales au Liban et en mer Rouge. En tout, près de 5000 soldats français dans la région, souvent à proximité des bases américaines, autant de cibles potentielles. Les Britanniques aussi sont exposés. Hier, 2 missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, pays membre de l'Union européenne, qui accueille une base de la Royal Air Force. Comme les Britanniques, la France dit se tenir prête à venir en aide à ses alliés dans la région, les Émirats Arabes Unis ou la Jordanie. Par quels moyens? Faire décoller des avions français pour aller intercepter des missiles qui visent ou des bases de la région ou Israël. C'est ça le travail qui peut être fait éventuellement par les armées européennes qui sont présentes dans la région. C'est une action défensive, on ne parle pas du tout, à ce stade en tout cas, d'action offensive contre l'Iran. La France pourrait-elle également renforcer sa présence militaire en Méditerranée? Le Conseil de défense est toujours en cours ce soir à l'Elysée. Merci de nous avoir choisis. Où nous emmènera cette guerre avec l'économie du monde qui s'écroule déjà. Certains font référence à la crise de 1979, la crise liée au pétrole, des avions qui s'écrasent dans des écoles tuant des enfants au Koweït avec des F-15. Bon. Il y a trop à dire, trop à expliquer pourquoi cette violence qui se renferme dans le cœur des gens. C'est vrai, on commande que la paix. Mais d'où vient la guerre? On commence pas trop. Tout le monde entre dans cette guerre, la France, l'Espagne, l'Italie. Et si la troisième guerre commençait? On n'espère pas. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. JBFL, on est toujours là. JBFL, rendez-vous respecté.